est le mbangi, le ton, le barème, le dos, le mbongo, le mien, le wari, le bi, la maille, le colo. Les fonctionnaires réclament le lingot. Sors le gain, sinon les panthères. Allons-y, la CAN débute bientôt, dans une semaine, Oussem. Et ouais, et le Gabon vit une crise sociale, économique et surtout politique. Pour comprendre le soulèvement d'une partie de la population gabonaise, je vous invite à revenir au 27 août dernier, date à laquelle le président sortant Ali Bongo gagne son élection face à son principal adversaire Jean Ping. Le président est réélu, on parle de vote supposé truqué, le pays s'embrase. On voit dans nos images des manifestations s'enchaînent à travers le monde. Ça, c'est des images à Paris. Les Gabonais sont mécontents. Le pays se trouve dans une instabilité politique. La Coupe d'Afrique qui se profile le 14 janvier, donc la semaine prochaine, est dès lors un enjeu majeur. Pendant un moment, il a été question de déplacer cette Coupe d'Afrique au Maroc si l'instabilité persistait. Marc Ona Essangui et Laurent Duhart, qui sont deux militants activistes de la société civile, un au Gabon et l'autre en France, appellent la Confédération africaine de football à déplacer cette Coupe d'Afrique. Il n'en est rien. Le 15 décembre dernier, la CAF maintient cette Coupe d'Afrique au Gabon. Des opérations de boycott et de sabotage vont suivre. Avec moi donc Yannick Wezejon Nambo, citoyen franco-gabonais, consultant en jeunesse, éducation populaire et citoyenneté auprès du ministère de la Communication et de la Culture français. Yannick, vous souhaitez pousser cette fronde contre la venue de cette CAN. Expliquez-nous juste en quelques mots pourquoi est-ce que selon vous cette Coupe d'Afrique n'est-elle pas possible au Gabon ? Cette Coupe d'Afrique au Gabon, c'est juste une hérésie, comme vous l'avez dit, économique, sociale, sportive, à tous les niveaux, politique. Effectivement, le 27 août, il y a cette élection qui a été truquée, c'est même plus supposé, c'est aujourd'hui certifié par les plus hautes instances. J'ai vu que tu avais tiqué tout à l'heure sur le supposé. Ouais. C'est même plus de la supposition. Les plus hautes instances internationales l'ont certifié. Il y a eu un rapport de l'Union européenne qui est sorti là, il y a quelques semaines qui certifie bien la tricherie opérée par Ali Bongo. Toutes ces images-là... On voit la mascotte qui est horrible, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça c'est tout le temps. Ça. Toutes les coupes du monde, c'est rare d'avoir une belle mascotte. Agressive, qui fait peur aux enfants. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a eu, pour revenir vraiment à quelque chose de beaucoup plus dur et beaucoup plus lourd, il y a eu quand même plusieurs morts, dont de jeunes Gabonais à la suite de l'élection. Il y a eu un mouvement de foule, un mouvement de protestation des populations gabonaises, beaucoup de jeunes. C'est encore plus malheureux et plus terrible aujourd'hui de demander aux jeunes Gabonais d'aller remplir les stades et de faire la fête. Surtout que on est dans un pays quand même où il y a des grèves partout. Mais vraiment partout, il y a encore beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école, hormis dans les écoles privées. Les retraités n'arrivent pas à être payés. Vous avez vu, là, il y a encore des militaires partout. Il y a des gros problèmes sécuritaires. Rien ne va. La démocratie n'est pas respectée, tout simplement. Et aujourd'hui, la question se pose, est-ce qu'on est à même d'organiser une compétition internationale dans un pays où rien ne va, où tout est imprévisible, où tous les Gabonais se demandent comment ça va se passer pour eux le lendemain. Et c'est une hérésie, tout simplement. À la suite, je parlais des morts, des centaines de morts de jeunes Gabonais. C'est quand même des gens qui ont été tués ils se sont fait tirer dessus à balles réelles, quoi, des exécutions. Pas seulement au QG de Jean Ping, parce qu'il y a eu ça aussi. Ali Bongo a quand même ordonné l'attaque militaire du QG de son opposant, ce qui est juste du jamais vu. Alors Yannick, je me permets de vous couper parce que donc on sent un mécontentement. Il y a donc des actions de sabotage qui vont éclore aux quatre coins du pays, dans les quatre villes même qui accueillent cette Coupe d'Afrique: Libreville, Port-Gentil, comme on peut le voir sur notre carte, Oyem et Franceville, Massoukou. Donc des opérations de boycott. On voit aussi sur les réseaux sociaux des Gabonais qui déchirent fièrement leurs tickets d'entrée, qui achètent des tickets et qui les déchirent fièrement. On voit d'ailleurs une image à l'écran. Vous, Yannick, qui êtes en contact permanent avec la population gabonaise mécontente sur place, comment va se traduire ce boycott? On voit il y a une action précise. Est-ce qu'il y a d'autres actions de prévues avant la Coupe d'Afrique? Moi, je vous disais pendant d'ailleurs aussi. Même pendant. Surtout pendant. Je vous disais tout à l'heure qu'on est face à un pouvoir qui est quand même tyrannique, avec une ministre des Sports qui a déjà menacé ouvertement toutes les personnes qui souhaitent. Pourtant, le boycott, c'est un acte citoyen. Hein,
dans tous les pays, c'est reconnu, mais avec des menaces très dures d'arrestation. Et quand on sait comment ça se passe dans les prisons gabonaises, vaut mieux éviter. Ce serait difficile pour moi de dire ça va se passer comme ça, parce que j'exposerais tout simplement toutes les populations. Mais en tout cas, il est clair que c'est un fiasco inéluctable, ça faut que les gens le sachent, que même le pouvoir déterminé à faire peur, à terroriser, parce qu'on est dans un terrorisme d'État au Gabon, ça il faut se le dire, qui a donné lieu à une plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, il y a une enquête préliminaire qui est ouverte, donc c'est qu'on est quand même dans une situation très très grave. Il y aura plusieurs actions qui vont se dérouler. Il est possible que les matchs du Gabon se transforment en meeting politique, qu'on ne crée pas aller le Gabon, mais qu'on crée plutôt Jean-Ping président. C'est le mot d'ordre, et ça, il faut s'y attendre, si toutefois les stades sont remplis. Parce qu'aujourd'hui, la manœuvre du pouvoir, et tenez-vous bien, c'est qu'il donne des sous aux jeunes Gabonais pour qu'ils puissent aller au stade. Pour choisir leur public. On inverse tout. On demande, on va au sein de ces jeunes gens qui ne vont pas à l'école, on leur donne de l'argent, des francs CFA, pour qu'ils puissent remplir les stades avec un maillot pour créer... et sûrement avec quelques ordres pour donner l'impression, pour donner l'impression que tout va bien. En fait, cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est un outil de légitimation. Et le football doit pas servir à ça. Ouais. Alors justement, il y a ça aussi. On sait qu'Ali Bongo est très fan de foot. Il y avait une CAN qui s'était disputée déjà au Gabon en 2012. Alors il y a des images qui avaient circulé, qui avaient été reprises partout dans le monde, où il dansait dans le vestiaire avec certains joueurs aussi. Est-ce que le foot, qui a souvent été facteur de réconciliation des peuples en Afrique, et pas qu'en Afrique d'ailleurs, ici est aussi un instrument finalement pour amuser ou contenir les foules aussi? Mais c'est un instrument pour montrer, regardez, communauté internationale, vous qui avez pris acte et constaté, parce qu'il n'est pas bête, il sait, enfin s'il est bête, pardon, mais il sait au fond de lui qu'il n'a pas gagné l'élection. Il le sait. Donc c'est une manière de dire, regardez, dans mon pays, les gens font la fête, tout va bien. C'est un peu comme à l'époque de la Rome antique, quand on organisait des combats de gladiateurs pour faire oublier toute la misère du peuple. Aujourd'hui, on en est là. Mais le problème, c'est qu'il y a une génération de jeunes Gabonais qui est maintenant conscientisée, qui est mature d'un point de vue citoyen, d'un point de vue politique, et qui est prête à tout mettre en œuvre pour faire valoir leurs droits, le droit au respect de leur vote, le droit à la démocratie, le droit à la liberté. Parce qu'aujourd'hui, le mot d'ordre au Gabon, c'est libérer la liberté. Et c'est comme ça, partout, on a vu les manifestations. Voilà, petite anecdote, vous voyez la Samba, il a un t-shirt jaune, Samba c'est le nom de la mascotte, et un t-shirt blanc. Vous avez remarqué qu'au début, il avait un t-shirt jaune. Le jaune étant la couleur de Jean-Ping, le pouvoir gabonais a décidé de changer la couleur de tout est politisé, quoi. Ouais, tout est politisé. Tout est politisé et tout est fait pour légitimer un pouvoir qui n'a aucune légitimité, aucune crédibilité et qui est de toute façon illégal, une armée de putschistes à la tête du pays, tout simplement. D'ailleurs, Yannick, on sent bien le mécontentement suite à l'élection politique. Moi, j'aimerais revenir sur un facteur un peu plus économique. Est-ce que les dépenses engagées pour la réalisation de cette Coupe d'Afrique, comme le disait Nico, qui vient après celle organisée en 2012, est-ce que toutes ces dépenses ne font pas aussi débat au Gabon? Mais ça fait plus que débat, ça fait tâche. Voilà, dans un pays où il y a des enfants qui boivent parfois de l'eau boueuse, où il y a des mères qui accouchent à même le sol, où il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, où il n'y a pas d'école. Tenez-vous bien, 400 milliards de francs CFA par Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a eu 2 en moins de 5 ans. 400 milliards. Et aucune école de construite. On en est là. C'est quand même extraordinaire. Des taux de chômage qui dépassent, qui battent des records. Alors ils se cachent derrière la chute des cours du pétrole. Alors il n'y a pas que ça. Il y a un gros problème de gouvernance qui est totalement malhonnête. Il y a un gros problème de corruption parce posons-nous aussi la question de comment cette Coupe d'Afrique des Nations est arrivée au Gabon. Parce que le Maroc était candidate. Le Maroc qui aurait dû déjà moi je me pose une question, c'est comment en 4 ans tu peux avoir 2 fois la CAN chez toi? Parce qu'il y a deux copains. Il y a 2 copains qui s'appellent Issa Hayatou et Ali Bongo. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est encore plus haut que le Gabon, quoi. C'est encore plus haut que le Gabon. On sait qu'il y a beaucoup d'affaires de gros sous, d'affaires de grosse corruption. Et c'est pour ça que moi, je me félicite de voir qu'il y a la société civile qui prend ses problèmes bras le corps. Et aujourd'hui, il faut dire tout simplement stop. Moi, je suis fan de foot. J'ai pratiqué le foot depuis tout petit. J'ai même fait une détection. Je vous ai vu, Pierre Ducrot. Je m'en souviens encore. Du coup, j'ai arrêté le foot. Voilà, j'ai arrêté le foot. Du coup, je me suis dit, non, je veux pas devenir comme lui. Non, mais sincèrement, voilà, on n'est pas contre le foot. Le foot, c'est extraordinaire. C'est l'instrumentalisation. C'est l'instrumentalisation, et c'est surtout qu'il y a d'autres priorités au Gabon. La priorité au Gabon, c'est que la démocratie revienne, c'est que les droits fondamentaux des personnes, des Gabonais soient respectés. Il y en a tout plein d'autres, et la première, c'est que Ali Bongo
s'en aille. Aujourd'hui, le mot d'ordre au Gabon, c'est Ali Bongo, va-t'en. D'ailleurs, Yannick, j'aimerais revenir sur cette passion que vous avez pour le football et pour le football gabonais. Est-ce que vous serez quand même supporter des Panthères du Gabon si cette CAN venait à se dérouler? Mais moi, je suis amer. Je suis très amer face à l'attitude des Panthères du Gabon, parce qu'on les a tous vus mettre des brassards noirs quand il y a eu toutes sortes de drames, ce qui est normal, mais il y a eu quand même des centaines de morts au Gabon et un grand footballeur comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui est le capitaine de cette équipe, n'a même pas daigné faire un petit mot. Un petit mot. Ils ont tout. Ils ont Twitter, ils ont Facebook, il y a tout ce qu'il faut. Même pas un petit mot pour dommage aux victimes. Non. Alors, est-ce que c'est pas une manière pour les footballeurs, parce que je sais, il faut pas tout politiser, attention. Moi, je demande pas aux footballeurs de devenir militants. Mais ne pas parler de la part d'Aubameyang, c'était déjà un acte militant. C'était un acte militant et qui va à l'encontre des aspirations du peuple. Et à partir de là, faut pas qu'ils s'étonnent. Moi, bon courage à Aubameyang et aux autres quand ils vont arriver au Gabon. Surtout qu'ils vont peut-être pas avoir de sélectionneur. Là, on l'a appris il y a... Alors, on va rebondir là-dessus, c'est quand même assez étonnant. Camacho, le sélectionneur depuis début décembre de cette sélection gabonaise, est déjà en conflit avec la fédération. Le sélectionneur espagnol veut imposer son propre staff technique et son propre staff médical, ce qui est un peu normal. La fédération lui refuse. Il a donc boycotté avant-hier la conférence de presse de présentation du groupe gabonais pour cette Coupe d'Afrique. Il est revenu un peu sur ses propos. Hier, il a quand même mené le premier entraînement de préparation de la Coupe d'Afrique. Donc l'instabilité règne toujours. Rendez-vous le 14 janvier au Gabon, ou pas, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que je rejoins Yannick, le football doit pas servir... S'il doit servir à quelque chose sur le plan politique et social, c'est pour du bon côté, quoi, pas du mauvais, quoi. C'est pas possible. On rappelle le groupe du Gabon quand même, hein. Burkina Faso, Cameroun et Guinée-Bissau aussi. Alors je sais qu'aussi là aussi il y avait pas mal de rumeurs qui avaient circulé comme quoi il y a peut-être des boules chaudes, il y avait peut-être des boules chaudes dans le saladier. Non mais ils sont coutumiers du fait, hein. Ils savent, enfin la tricherie, la Coupe d'Afrique des Nations, elle est arrivée au Gabon par des canaux très obscurs. Comme par hasard ils ont le groupe, voilà, où c'est cool. Enfin c'est juste du grand n'importe quoi. Moi ce que je souhaite surtout au Gabon, c'est de retrouver l'apaisement et pour ça il y a qu'une seule chose, c'est qu'Ali Bongo puisse s'en aller et que Jean Ping, qui a véritablement gagné cette élection, puisse apporter cet apaisement. Ouais, ça semble plus important que... Ouais. Juste une toute dernière question, Yannick. Est-ce qu'il y a encore un risque quand même que cette CAN ne se déroule pas au Gabon? Ou alors c'est bon, c'est plié, ça se jouera quand même et ce sera dans un climat plus que tendu, du coup, voire dangereux? Eh ben moi j'invite, enfin pour moi, enfin tant qu'il y aura la possibilité que cette CAN soit annulée, il faut qu'elle soit annulée. Voilà. Et maintenant, ça me paraît peut-être compliqué de la délocaliser, même si je sais qu'ils ont beau être amis, le roi du Maroc et Ali Bongo, je sais que le roi du Maroc serait très content de récupérer la CAN, mais est-ce qu'ils sont prêts, je ne sais pas. Par contre, moi, j'invite vraiment toute la presse qui sera présente au Gabon, parce que je sais que c'est pas facile. Il y a beaucoup de journalistes qui se voient refuser des visas. Parce que Ali Bongo veut organiser la communication autour de ça, il veut montrer maîtriser, ce qui va bien, il veut tout maîtriser. Moi, j'invite vraiment les journalistes à regarder tout ce qui se passe à côté, parce qu'il se passera beaucoup de choses à côté. Ça, j'en suis persuadé. Ouais, peut-être que cette CAN peut servir à ça et à relater une certaine réalité qu'on voit peut-être pas actuellement. Ce sera une caisse de résonance et vraiment un moment d'expression qui peut être fatal, mais vraiment fatal pour Ali Bongo et sa bande de... Il y a peut-être un vrai travail de journaliste à faire. Oui. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous étiez sur Je dénonce 241, l'éveil des consciences, et je vous dis au revoir. Où est le Mbangi, le Nton, le Barème, le Do, le Mbongo, le Mian, le Wari, le Bi, la Maille, le Colo. Les fonctionnaires réclament le lingot. Sors le gain, sinon les Panthères. Allons-y, la CAN débute bientôt, dans une semaine, Oussem. Et le Gabon vit une crise sociale, économique et surtout politique. Pour comprendre le soulèvement d'une partie de la population gabonaise, je vous invite à revenir au 27 août dernier, date à laquelle le président sortant Ali Bongo gagne son élection face à son principal adversaire Jean Ping. Le président est réélu, on parle de vote supposé truqué, le pays s'embrase.
On voit dans nos images des manifestations s'enchaînent à travers le monde. Ça, c'est des images à Paris. Les Gabonais sont mécontents. Le pays se trouve dans une instabilité politique. La Coupe d'Afrique qui se profile le 14 janvier, donc la semaine prochaine, est dès lors un enjeu majeur. Pendant un moment, il a été question de déplacer cette Coupe d'Afrique au Maroc si l'instabilité persistait. Marc Ona Essangui et Laurent Duhart, qui sont deux militants activistes de la société civile, un au Gabon et l'autre en France, appellent la Confédération africaine de football à déplacer cette Coupe d'Afrique. Il n'en est rien. Le 15 décembre dernier, la CAF maintient cette Coupe d'Afrique au Gabon. Des opérations de boycott et de sabotage vont suivre. Avec moi donc Yannick Wezejon Nambo, citoyen franco-gabonais, consultant en jeunesse, éducation populaire et citoyenneté auprès du ministère de la Communication et de la Culture français. Yannick, vous souhaitez pousser cette fronde contre la venue de cette CAN. Expliquez-nous juste en quelques mots pourquoi est-ce que selon vous cette Coupe d'Afrique n'est-elle pas possible au Gabon? Cette Coupe d'Afrique au Gabon, c'est juste une hérésie, comme vous l'avez dit, économique, sociale, sportive, à tous les niveaux, politique. Effectivement, le 27 août, il y a cette élection qui a été truquée. C'est même plus supposé, c'est aujourd'hui certifié par les plus hautes instances. J'ai vu que tu avais tiqué tout à l'heure sur le supposé. Ouais. C'est même plus de la supposition. Les plus hautes instances, toutes les personnes qui souhaitent... pourtant, le boycott, c'est un acte citoyen. Hein, dans tous les pays, c'est reconnu, mais avec des menaces très dures d'arrestation. Et quand on sait comment ça se passe dans les prisons gabonaises, vaut mieux éviter. Ce serait difficile pour moi de dire ça va se passer comme ça, parce que j'exposerais tout simplement toutes les populations. Mais en tout cas, il est clair que c'est un fiasco inéluctable, ça faut que les gens le sachent, que même le pouvoir déterminé à faire peur, à terroriser, parce qu'on est dans un terrorisme d'État au Gabon, ça il faut se le dire, qui a donné lieu à une plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, il y a une enquête préliminaire qui est ouverte, donc c'est qu'on est quand même dans une situation très très grave. Il y aura plusieurs actions qui vont se dérouler. Il est possible que les matchs du Gabon se transforment en meeting politique, qu'on ne crée pas aller le Gabon, mais qu'on crée plutôt Jumping Président. C'est le mot d'ordre, et ça, il faut s'y attendre, si toutefois les stades sont remplis. Parce qu'aujourd'hui, la manœuvre du pouvoir, et tenez-vous bien, c'est qu'il donne des sous aux jeunes Gabonais pour qu'ils puissent aller au stade. Pour choisir leur public. On inverse tout. On va au sein de ces jeunes gens qui ne vont pas à l'école, on leur donne de l'argent, des francs CFA, pour qu'ils puissent remplir les stades avec un maillot pour créer... et sûrement avec quelques ordres pour donner l'impression que tout va bien. En fait, cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est un outil de légitimation. Et le football doit pas servir à ça. Alors justement, il y a ça aussi. On sait qu'Ali Bongo est très fan de foot. Il y avait une CAN qui s'était disputée déjà au Gabon en 2012. Alors il y a des images qui avaient circulé, qui avaient été reprises partout dans le monde, où il dansait dans le vestiaire avec certains joueurs aussi. Est-ce que le foot, qui a souvent été facteur de réconciliation des peuples en Afrique, et pas qu'en Afrique d'ailleurs, ici est aussi un instrument finalement pour amuser ou contenir les foules aussi? Mais c'est un instrument pour montrer, regardez, communauté internationale, vous qui avez pris acte et constaté, parce qu'il n'est pas bête, il sait, enfin s'il est bête, pardon, mais il sait au fond de lui qu'il n'a pas gagné l'élection. Il le sait. Donc c'est une manière de dire, regardez, dans mon pays, les gens font la fête, tout va bien. C'est un peu comme à l'époque de la Rome antique, quand on organisait des combats de gladiateurs pour faire oublier toute la misère du peuple. Aujourd'hui, on en est là. Mais le problème, c'est qu'il y a une génération de jeunes Gabonais qui est maintenant conscientisée, qui est mature d'un point de vue citoyen, d'un point de vue politique, et qui est prête à tout mettre en œuvre pour faire valoir leurs droits, le droit au respect de leur vote, le droit à la démocratie, le droit à la liberté. Parce qu'aujourd'hui, le mot d'ordre au Gabon, c'est un semaine l'ont certifié. Il y a eu un rapport de l'Union européenne qui est sorti il y a quelques semaines qui certifie bien la tricherie opérée par Ali Bongo. Toutes ces images-là... On voit la mascotte qui est horrible, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est tout le temps. Ça. Toutes les coupes du monde, c'est rare d'avoir une belle mascotte. Agressive, qui fait peur aux enfants. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a eu, pour revenir vraiment à quelque chose de beaucoup plus dur et beaucoup plus lourd, il y a eu quand même plusieurs morts, dont de jeunes Gabonais à la suite de l'élection. Il y a eu un mouvement de foule, un mouvement de protestation des populations gabonaises, beaucoup de jeunes. C'est encore plus malheureux et plus terrible aujourd'hui de demander aux jeunes Gabonais d'aller remplir les stades et de faire la fête. Surtout que on est dans un pays quand même où il y a des grèves partout. Mais vraiment partout, il y a encore beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école, hormis dans les écoles privées.
Les retraités n'arrivent pas à être payés. Vous avez vu, là, il y a encore des militaires partout. Il y a des gros problèmes sécuritaires. Rien ne va. La démocratie n'est pas respectée, tout simplement. Et aujourd'hui, la question se pose, est-ce qu'on est à même d'organiser une compétition internationale dans un pays où rien ne va, où tout est imprévisible, où tous les Gabonais se demandent comment ça va se passer pour eux le lendemain. Et c'est une hérésie, tout simplement. À la suite, je parlais des morts, des centaines de morts de jeunes Gabonais. C'est quand même des gens qui ont été tués ils se sont fait tirer dessus à balles réelles, quoi, des exécutions. Pas seulement au QG de Jean Ping, parce qu'il y a eu ça aussi. Ali Bongo a quand même ordonné l'attaque militaire du QG de son opposant, ce qui est juste du jamais vu. Alors Yannick, je me permets de vous couper parce que donc on sent un mécontentement. Il y a donc des actions de sabotage qui vont éclore aux 4 coins du pays, dans les 4 villes même qui accueillent cette Coupe d'Afrique: Libreville, Port-Gentil, comme on peut le voir sur notre carte, Oyem et Franceville, Massoukou. Donc des opérations de boycott. On voit aussi sur les réseaux sociaux des Gabonais qui déchirent fièrement leurs tickets d'entrée, qui achètent des tickets et qui les déchirent fièrement. On voit d'ailleurs une image à l'écran. Vous, Yannick, qui êtes en contact permanent avec la population gabonaise mécontente sur place, comment va se traduire ce boycott? On voit il y a une action précise. Est-ce qu'il y a d'autres actions de prévues avant la Coupe d'Afrique? Moi, je vous disais pendant d'ailleurs aussi. Même pendant. Surtout pendant. Je vous disais tout à l'heure qu'on est face à un pouvoir qui est quand même tyrannique, avec une ministre des Sports qui a déjà menacé ouvertement, c'est libérer la liberté. Et c'est comme ça, partout on a vu les manifestations. Voilà, petite anecdote, vous voyez la Samba, il a un t-shirt jaune, Samba c'est le nom de la mascotte, et un t-shirt blanc. Vous avez remarqué qu'au début il avait un t-shirt jaune. Le jaune étant la couleur de Jean Ping, le pouvoir gabonais a décidé de changer la couleur de tout du est t-shirt. politisé, quoi. Ouais, tout est politisé. Tout est politisé et tout est fait pour légitimer un pouvoir qui n'a aucune légitimité, aucune crédibilité et qui est de toute façon illégale, une armée de putschistes à la tête du pays, tout simplement. D'ailleurs, Yannick, on sent bien le mécontentement suite à l'élection politique. Moi, j'aimerais revenir sur un facteur un peu plus économique. Est-ce que les dépenses engagées pour la réalisation de cette Coupe d'Afrique, comme le disait Nico, qui vient après celle organisée en 2012, est-ce que toutes ces dépenses ne font pas aussi débat au Gabon? Mais ça fait plus que débat, ça fait tâche. Voilà, dans un pays où il y a des enfants qui boivent parfois de l'eau boueuse, où il y a des mères qui accouchent à même le sol, où il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, où il n'y a pas d'école. Tenez-vous bien, 400 milliards de francs CFA par Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a eu 2 en moins de 5 ans. 400 milliards. Et aucune école de construite. On en est là. C'est quand même extraordinaire. Des taux de chômage qui dépassent, qui battent des records. Alors ils se cachent derrière la chute des cours du pétrole. Alors il n'y a pas que ça. Il y a un gros problème de gouvernance qui est totalement malhonnête. Il y a un gros problème de corruption parce posons-nous aussi la question de comment cette Coupe d'Afrique des Nations est arrivée au Gabon. Parce que le Maroc était candidate. Le Maroc qui aurait dû déjà moi je me pose une question, c'est comment en 4 ans tu peux avoir 2 fois la canne chez toi, parce qu'il y a 2 copains. Il y a 2 copains qui s'appellent Issa Hayatou et Ali Bongo. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est encore plus haut que le Gabon, quoi. C'est encore plus haut que le Gabon. On sait qu'il y a beaucoup d'affaires de gros sous, d'affaires de grosse corruption. Et c'est pour ça que moi, je me félicite de voir qu'il y a la société civile qui prend ses problèmes bras le corps. Et aujourd'hui, il faut dire tout simplement stop. Moi, je suis fan de foot. J'ai pratiqué le foot depuis tout petit. J'ai même fait une détection. Je vous ai vu, Pierre Ducrot. Je m'en souviens encore. Du coup, j'ai arrêté le foot. Voilà, j'ai arrêté le foot. Du coup, je me suis dit, non, je veux pas devenir comme lui. Non, mais sincèrement, voilà, on n'est pas contre le foot. Le foot, c'est extraordinaire. C'est l'instrumentalisation. C'est l'instrumentalisation, et c'est surtout qu'il y a d'autres priorités au Gabon. La priorité au Gabon, c'est que la démocratie revienne, c'est que les droits fondamentaux des personnes, des Gabonais soient respectés. Il y en a tout plein d'autres, et la première, c'est que Ali Bongo s'en aille. Aujourd'hui, le mot d'ordre au Gabon, c'est Ali Bongo, va-t'en. D'ailleurs, Yannick, j'aimerais revenir sur cette passion que vous avez pour le football et pour le football gabonais. Est-ce que vous serez quand même supporter des Panthères du Gabon si cette CAN venait à se dérouler? Mais moi, je suis amer. Je suis très amer face à l'attitude des Panthères du Gabon, parce qu'on les a tous vus mettre des brassards noirs quand il y a eu toutes sortes de drames, ce qui est normal, mais il y a eu quand même des centaines de morts au Gabon, et un grand footballeur comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui est le capitaine de cette équipe, n'a même pas daigné faire un petit mot. Ils ont tout. Ils ont Twitter, ils ont Facebook, il y a tout ce qu'il faut. Même pas un petit mot pour d'hommage aux victimes. Non. Alors, est-ce que c'est pas une manière pour les footballeurs, parce que je sais, il faut pas tout politiser, attention. Moi, je demande pas aux footballeurs de devenir militants. Mais ne pas parler
ne pas parler de la part d'Aubameyang. Ouais, C'était déjà un acte c'est presque militant. validé. C'était un acte militant et qui va à l'encontre des aspirations du peuple. Et à partir de là, faut pas qu'ils s'étonnent. Bon courage à Aubameyang et aux autres quand ils vont arriver au Gabon. Surtout qu'ils vont peut-être pas avoir de sélectionneur. Là, on l'a appris il y a. Oui, ouais. Alors, on va rebondir là-dessus, c'est quand même assez étonnant. Camacho, le sélectionneur depuis début décembre de cette sélection gabonaise, est déjà en conflit avec la fédération. Le sélectionneur espagnol veut imposer son propre staff technique et son propre staff médical, Normal. ce qui est un peu normal. La fédération lui refuse. Il a donc boycotté avant-hier la conférence de presse de présentation du groupe gabonais pour cette Coupe d'Afrique. Il est revenu un peu sur ses propos. Hier, il a quand même mené le premier entraînement de préparation de la Coupe d'Afrique. Donc l'instabilité règne toujours. Rendez-vous le 14 janvier au Gabon, ou pas, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que je rejoins Yannick. Le football doit pas servir. S'il doit servir à quelque chose sur le plan politique et social, c'est pour du bon côté, quoi, pas du mauvais, quoi. C'est pas possible. On rappelle le groupe du Gabon quand même. Burkina Faso, Cameroun et Guinée-Bissau aussi. Alors je sais qu'aussi là aussi il y avait pas mal de rumeurs qui avaient circulé comme quoi il y a peut-être des boules chaudes. Il y avait peut-être des boules chaudes dans le saladier. Non, mais ils sont coutumiers du fait. Hein. Ils savent, enfin, la tricherie, la Coupe d'Afrique des Nations, elle est arrivée au Gabon par des canaux très obscurs. Comme par hasard, ils ont le groupe